Dans une époque où de grandes questions imprègnent l'esprit humain, il y en a une qui plane au-dessus de nous, pleine de mystère et de révérence. Comment est l'enfer? Le concept de l'enfer, tel que détaillé dans la Bible, est un sujet qui a suscité des débats et des réflexions pendant d'innombrables générations. Fondamentalement, l'enfer est souvent compris comme un lieu ou un état de punition après la mort. Mais quelle est l'image que la Bible peint de cet endroit tant redouté? Premièrement, le feu et la souffrance. La Bible décrit souvent l'enfer avec des tons ardents. Dans l'Apocalypse 20, verset 10, nous lisons « Et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Cette vision de punition éternelle sera-t-elle vraiment ce qui attend les perdus? La réponse, aussi dure qu'elle puisse paraître, est un oui retentissant. Le grec ne pourrait pas être plus clair en mentionnant à la fois le jour et la nuit dans la phrase « au siècle des siècles ». Jésus renforce cette image en étant cité dans Marc 9, verset 43, dans la Bible amplifiée. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Saviez-vous que le mot « enfer » provient de la traduction grecque du terme hébreu pour vallée d'Hinnom? C'était un endroit en dehors des murs de Jérusalem, associé au sinistre culte de Moloch et aux sacrifices humains. Il était utilisé comme lieu de décharge, où les déchets et les excréments étaient brûlés sans interruption. Les incendies constants et les vers qui proliféraient là-bas en ont fait une représentation symbolique puissante du destin des condamnés. Cet endroit est également référencé comme le lac de feu dans l'Apocalypse 20, versets 13 à 15, dans la Bible amplifiée, qui raconte « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Il s'agit de la seconde mort, l'étang de feu, et si le nom de quelqu'un ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il fut jeté dans l'étang de feu. » Le message de Jésus était clair devant la réalité horrifiante de l'enfer. Tout sacrifice vaut la peine pour l'éviter. Nous ne pouvons pas simplement contempler le royaume de Dieu. Seulement sous la perspective de la récompense, devons-nous aussi comprendre le prix du sacrifice. Deuxièmement, l'obscurité et le désespoir. L'enfer est également décrit comme un lieu de ténèbres impénétrables. Dans Matthieu 8, verset 12, il est dit que certains seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. À imaginer être dans un endroit si sombre que vous ne pouvez rien voir et tout ce que vous pouvez entendre, ce sont des sons de tristesse profonde et de désespoir. La description emphatique des pleurs et des grincements nous donne une idée palpable de l'horreur qui se cache en cet endroit. Si vous ressentez une oppression à la poitrine maintenant, c'est parce que la simple idée de l'enfer peut être terrifiante. Jésus, dans ses enseignements, n'a pas hésité à parler de l'enfer. En fait, il en a parlé plus souvent que toute autre figure de la Bible. Il y a des ministères qui évitent le sujet, mais la réalité est inévitable. Les condamnés seront séparés de Dieu, privés de tout réconfort réel, et jetés dans un abîme de ténèbres. Des ténèbres qui sont le résultat direct d'être exclus du ciel, le royaume de la lumière. Même s'ils sont enveloppés dans les ténèbres, ce n'est pas le pire. Les pleurs et les grincements de dents sont la manifestation physique de l'angoisse éternelle. Troisièmement, la solitude. Peut-être l'un des aspects les plus douloureux de l'enfer est la sensation d'isolement absolu, la séparation complète de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, nous lisons « Ils subiront le châtiment d'une ruine éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » La justice de Dieu ne peut être ignorée. Il est amour, oui, mais il est aussi saint. Son caractère exige que le péché soit puni. Le mot « ruine » ici n'implique pas l'anéantissement, mais une perte de but et de bien-être. En Luc 5, verset 37, les outres à vin dont Jésus parlait étaient détruites, ce qui signifiait qu'elles n'étaient plus utiles. Elles existaient toujours, mais avaient perdu leur but. En résumé, l'enfer n'est pas seulement un lieu de tourment physique, mais aussi un endroit où l'âme est tourmentée par la séparation de Dieu, le repentir inutile et le souvenir des opportunités perdues. La Bible nous offre des aperçus de cette destinée redoutable, non pas pour nous effrayer, mais pour nous avertir des conséquences éternelles de nos choix ici sur terre. Les évangiles sont clairs. Dieu ne souhaite envoyer personne en enfer. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est la plus grande déclaration d'amour que l'humanité ait jamais entendue, et ce qui est encore plus émouvant, c'est que le Christ a payé le prix de nos péchés sur la croix pour que nous puissions être rachetés. C'est ce Dieu qui sert de refuge à tous ceux qui choisissent de s'approcher de lui. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Ici, nous pouvons voir le cœur compatissant de Dieu. Certaines paraboles de Jésus suggèrent également l'importance du repentir. Pensez à la parabole de la brebis perdue, où le berger laisse 99 brebis en sécurité pour chercher celle qui s'est perdue. Quand il la trouve, il se réjouit davantage pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. Luc 15, versets 3 à 7. C'est une image de la joie dans le ciel quand une personne se repent. Dans notre imagination, nous pensons souvent à l'enfer avec des images de feu et de démons avec des tridents. Cependant, le véritable enfer tel que le décrit la Bible n'est pas seulement le tourment physique, mais la séparation totale de Dieu. En présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. Psaume 16, verset 11. Alors être séparé de lui est la plus profonde tristesse. Il est nécessaire de comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, mais comme châtiment pour le diable et ses anges déchus. Le choix d'une âme d'aller en enfer est une décision consciente de rejeter l'amour et la miséricorde de Dieu offerts à travers Jésus-Christ. Le ciel est la promesse pour ceux qui acceptent ce don d'amour. La nature de l'enfer et ses descriptions soulèvent souvent des questions dans nos cœurs, et c'est naturel, car il s'agit d'un sujet si sérieux et éternel. La curiosité pour l'inconnu est inhérente à l'être humain. Cependant, notre plus grande préoccupation ne devrait pas être simplement de comprendre l'enfer, mais plutôt de comprendre le salut que Jésus offre pour nous en libérer. La beauté de l'Évangile réside dans le fait que bien que l'enfer soit réel et terrifiant, la grâce et l'amour de Dieu sont encore plus réels et puissants. Il a tout fait en son pouvoir pour nous racheter de la condamnation, en envoyant son unique Fils pour mourir pour nous. La décision est maintenant entre les mains de chacun de nous. Accepter ce cadeau et vivre en communion avec lui, ou le rejeter et faire face aux conséquences éternelles. Enfin, il est essentiel de se rappeler les paroles de Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'offre de la vie éternelle est disponible pour tous, il suffit d'accepter. C'est l'amour merveilleux et insondable de notre Dieu qui, même en connaissant nos erreurs et nos failles, nous offre une issue, un chemin d'espoir et de rédemption à travers son Fils. Si nous nous laissons envelopper par les mots enchanteurs de la Bible, nous sommes conduits vers un mystère captivant. Pourquoi un Dieu si aimant permettrait-il l'existence d'un endroit aussi redoutable? Cependant, comme dans toute histoire bien racontée, la réponse vient de manière subtile, à travers des paraboles et des récits qui nous montrent le pouvoir du choix, du repentir et de la rédemption. La merveille de la Bible ne réside pas seulement dans sa description du ciel et de l'enfer, mais dans la promesse constante d'un amour qui dépasse notre compréhension. En 1 Jean 4, verset 8, nous sommes rappelés que Dieu est amour. Cet amour n'est pas un simple sentiment passager, c'est l'essence de qui est Dieu, et c'est à cause de cet amour qu'il nous donne la liberté de choisir notre chemin. Des questions surgissent naturellement lorsque nous contemplons le concept de l'enfer, car Dieu étant si aimant, créerait-il un tel endroit? La réponse est aussi complexe qu'elle est simple. L'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais comme un lieu de punition pour le malin, comme décrit. Dans Matthieu 25, verset 41, cependant, le libre arbitre, un don donné par Dieu à l'humanité, permet de choisir notre destin éternel. Au milieu de la riche tapisserie du récit biblique, des histoires de personnes, d'anges et de démons s'entremêlent, nous enseignant sur la complexité de l'existence humaine et divine. L'image de l'enfer est, d'une certaine manière, une métaphore de la vie sans Dieu, une vie qui par choix rejette la lumière et l'amour. Mais ici surgit le point le plus fascinant, le contraste. L'obscurité de l'enfer ne fait qu'accentuer la splendeur de la promesse du ciel.
Les paroles de Jésus en Jean 14, verset 2, sont réconfortantes. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. L'enfer existe, certes, mais le ciel est une promesse pour ceux qui choisissent de suivre Jésus. » La nature dualiste de l'existence humaine, représentée par le ciel et l'enfer, est une histoire de choix et plus encore, une histoire d'amour et de rédemption. Alors que l'enfer nous met en garde contre les conséquences du rejet de Dieu, le ciel nous invite à la joie éternelle en sa présence. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, Paul écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce passage souligne la nature du salut. Même si l'enfer est réel et redoutable, la promesse du ciel est accessible à tous ceux qui acceptent la grâce de Dieu. Ainsi, en contemplant les profondeurs de l'enfer, nous devons également lever les yeux vers le ciel, où la promesse de la vie éternelle nous attend. L'histoire du salut et de la rédemption est une invitation ouverte à tous, quel que soit notre passé. La question est, accepterons-nous cette invitation divine? Que notre relation avec le divin ne soit pas entravée par l'abîme du péché. Comme une histoire racontée au coin du feu, les paroles de la Bible ont le pouvoir d'allumer des flammes d'espoir dans les cœurs des auditeurs. Alors que les étincelles volent, une chose devient claire. Malgré la réalité sombre de l'enfer, l'histoire du salut est pleine d'amour, de compassion et de rédemption. Mais qu'est-ce que la rédemption exactement? Comme de nombreux contes ancestraux qui traversent les générations, l'histoire du salut est une tapisserie riche et complexe. Dans Romains 10, versets 9 et 10, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas une simple formule magique, mais une conviction profonde qui transforme des vies. La curiosité sur la vie après la mort a toujours peuplé l'imaginaire humain. Dans Proverbe 4, verset 7, il est dit « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, avec tous tes biens, acquiers l'intelligence. » Et ainsi, à la recherche de la sagesse, beaucoup se sont plongés dans les écrits bibliques, cherchant à comprendre les mystères de l'au-delà. L'histoire du riche et de Lazare, citée précédemment, n'est pas seulement une leçon sur la vie après la mort, mais aussi une allégorie sur les choix que nous faisons dans la vie et les conséquences éternelles de ces décisions. La Bible est pleine de telles paraboles, conçues pour faire réfléchir et questionner le lecteur. Comme dans un puzzle, chaque pièce s'emboîte pour former une image plus large du plan divin. La résurrection de Jésus est sans aucun doute le point culminant de ce récit. Sa victoire sur la mort n'est pas seulement une preuve de son pouvoir divin, mais aussi une promesse pour tous les croyants. Dans Romains 6, verset 5, Paul écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Cette promesse si magnifiquement articulée est l'essence du message chrétien. La mort et l'enfer, bien qu'ils soient réels, ne sont que des chapitres d'une histoire beaucoup plus grande. Une histoire qui parle d'un amour si profond que Dieu a envoyé son unique Fils pour sauver l'humanité. À chaque tournant de page, la Bible nous invite à entreprendre un voyage d'autodécouverte et de spiritualité. Un voyage qui, bien qu'il soit rempli de défis et d'obstacles, est également éclairé par des moments de grâce, de joie et de rédemption. Alors que nous naviguons sur ces eaux, nous sommes rappelés que, grâce à la foi en Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement offerts le salut, mais une éternité de joie et de paix aux côtés du Créateur. Ainsi, alors que nous contemplons l'enfer et ses flammes redoutables, nous sommes également appelés à lever les yeux et à voir les étoiles du ciel, symbole de la promesse divine et de l'amour éternel de Dieu. Et ainsi, même au milieu de l'obscurité, l'histoire de la Bible continue de briller comme un phare d'espoir, guidant tous ceux qui sont prêts à écouter vers le port sûr de l'amour divin. Au fil des siècles, l'humanité a toujours cherché des réponses aux questions les plus profondes sur l'existence. Au milieu de cette quête incessante, la Bible demeure un phare, éclairant le chemin avec ses vérités éternelles. Mais ce ne sont pas simplement des mots sur des pages anciennes. Ce sont des témoignages vivants d'une réalité qui transcende le temps et l'espace. Le jugement dernier, si vivement décrit dans l'Apocalypse, n'est pas simplement un événement cataclysmique,
mais une représentation du triomphe final du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Dans Éphésiens 6, verset 12, nous sommes rappelés que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde obscur, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cette bataille qui se déroule dans le royaume spirituel a des implications éternelles pour nous tous, mais c'est là que la beauté du message rédempteur de Christ brille vraiment. Alors que le jugement est une réalité, la grâce l'est aussi. Dans Romains 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Imaginez un instant l'éclat du nouveau ciel et de la nouvelle terre, des endroits où la douleur, la souffrance et la mort ne sont que des souvenirs lointains. C'est le cadeau promis par Dieu à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et ce n'est pas seulement une existence, mais une vie abondante en communion éternelle avec le Créateur. Cependant, avec de grandes promesses, viennent de grandes responsabilités. Nous devons reconnaître notre besoin de salut et accepter l'appel de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus nous encourage « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». La prière si gracieusement incluse dans ce récit est un rappel de la profondeur de notre relation avec Dieu. En nous agenouillant dans l'humilité et la réflexion, nous sommes invités à entrer en communion avec celui qui voit et sait tout. Dans Philippiens 4, verset 6, on nous conseille « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Cette proximité avec Dieu, accessible à tous, nous appelle à vivre des vies qui reflètent son amour inconditionnel. Dans un monde rempli d'incertitudes, il est de notre devoir d'être porteurs de la lumière divine, guidant les autres vers l'étreinte chaleureuse du Père céleste. Ainsi, alors que nous réfléchissons aux vérités éternelles de la Bible, nous sommes appelés à un voyage de foi, d'espoir et d'amour, un voyage qui, bien qu'il soit rempli de défis, est également éclairé par la promesse de l'éternité avec Dieu. Puissions-nous toujours chercher sa présence, avoir confiance en ses promesses et vivre selon ses enseignements. Et vous, recherchez-vous le salut éternel? Laissez votre commentaire pour savoir que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Amen. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.